Salut toute l'équipe, merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode de Bike Live. Cette semaine, on part chez Simon car pour beaucoup d'entre vous, il fait le métier parfait, le métier de rêve pour tout VTTiste et tout passionné car il est journaliste sur le magazine Vélo Tout Terrain. Ouais, son boulot consiste essentiellement à tester des vélos, donc on le rejoint de suite. Ça va, c'est Noël pour toi Simon? Écoute, oui, le 25 vient de passer, t'as vu? Moi, c'est Noël tous les mois. T'as 2 vélos tous les mois? Écoute, oui, je fais au maximum 2 vélos par mois. Donc tu vois, on les reçoit comme ça, tu vois, c'est les transporteurs qui nous les amènent. Oh, vu la taille des cartons, il y en a un pour ton fils là, c'est pas possible. Mais détrompe-toi, c'est juste qu'ils optimisent différemment. Ça, c'est un vélo, t'as juste à tourner le guidon et là, en fait, il y a le nouveau torque. Que je vais essayer et puis qu'on va garder pour la chaîne quelques mois. Mais tu vois, il est là-dedans. Et pour toi, c'est quoi le plus pratique? C'est le gros carton, bien sûr, tu as juste à sortir le vélo. Franchement, le petit là, je trouve ça bien quand même, hein, parce qu'au moins je peux le porter tout seul. Je monte à l'atelier, je commence à préparer le vélo, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot, d'ajustement, on va dire, parce qu'on connaît tous nos codes par cœur. Donc finalement, à le faire, hein, je préfère qu'il soit tout démonté. Et combien de temps tu les gardes? Ben écoute, au minimum c'est 1 mois. Avec les aléas de la météo, les séances photo et tout, puis des fois c'est plus et c'est pas plus mal. Des fois certaines marques nous permettent de les garder quand même plus de temps, 2-3 mois. Bon, en ce moment avec la pénurie de vélos, tu peux imaginer qu'ils poussent un peu pour qu'on aille vite, mais il faut le temps pour les tester. Hein. Allez Simon, vélo à peine sorti du carton, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu pars rouler direct à fond? Non, pas tout à fait. Avant, je passe par la case atelier et j'ajuste le vélo. Je connais toutes mes cosses, donc ma hauteur de selle, mon recul. Je connais même, suivant les marques de frein, le positionnement du levier par rapport à la poignée et aussi sa distance. Donc si tu veux, j'essaie de stabiliser toutes les informations que je connais sur le vélo, et notamment les points de contact, d'être vraiment comme à la maison. Donc ça, j'ajuste. Je contrôle aussi tous les serrages parce que des fois les vélos arrivent avec des cartons super petits et c'est toi qui les prémontes. On l'a vu dans une dernière vidéo qu'on vous mettra en fiche juste là-dessus d'ailleurs. Voilà, donc là il faut quand même contrôler notamment les disques, les serrages. Et puis après il faut ajuster le vélo à son point, notamment les suspensions. Okay. Voilà, ça c'est les pneumatiques aussi, j'avais oublié. Et pour les suspensions, on a déjà fait une vidéo sur le SAG. Mais toi, comment tu procèdes? Écoute, pour commencer, je débute toujours avec les données constructeurs. Okay. Souvent sur les fourches, c'est noté à l'arrière. Si ce n'est pas le cas, je me réfère au site internet de la marque. Ou sinon, il y a aussi des responsables de marque, quand ils m'envoient le vélo, ils font attention et ils me demandent les informations sur mon poids, ce que je vais faire avec, et ils me donnent des recommandations. Là, c'est le cas, j'ai des recommandations de pression sur les fourches amortisseurs, oui. Et aussi le nombre de clics pour commencer sur la compression, oui. Et la détente. D'accord. Tu vois? Donc là, je pars avec un setup qui n'est pas forcément le mien, mais la marque a décidé qui était normalement correct pour moi. Okay. Donc là, c'est standard. Et petit point aussi, je fais attention, tu vois, maintenant il y a beaucoup de vélos qui ont des changements de géométrie. Souvent, moi, j'attaque par la position la moins agressive, okay. Puisque je ne suis pas en mode full attaque. Donc voilà, je fais attention à ajuster la position la moins agressive. Puis après, quand je me sentirai mieux, je passerai en mode plus agressif. Voilà. Déjà de retour, toi? Eh oui, écoute. Ouais, c'est la spécificité là, du warm-up, de la boucle d'échauffement. Il y a plein de petites boucles qui sont vraiment toutes petites, une montée, une descente. Et tu vois, je passe à l'atelier, il faut que je repurge un peu le frein arrière là. Donc voilà, c'est l'avantage de faire une petite micro-boucle. Mais écoute, déjà, ça va. Je commence à roder les freins, je fais ça, je repars, tu vois. Ok, et écoute, je te laisse aller faire la méca tout seul. Allez, je suis bien au soleil là. Ah oui. Ah, Simon, tu m'as fait monter en haut de la montagne. C'est vrai que la vue est sympa. Il y a un petit peu de vent quand même. Ah oui, là, le Mistral il souffle. Mais je voulais te l'amener ici parce que tu vois, on a vu le village. Tu vois toutes les collines autour. Donc la colline derrière le village qui est plutôt ronde, c'est les trails cross-country, on va dire. Donc là, tu as plein de petits trails, petites boucles.
Sur le côté derrière moi, c'est plutôt all mountain avec des marnes, des terres grises. Puis là où on est, c'est plutôt la section enduro. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment des terrains différents. Puis les pistes que tu as pu filmer, c'est échappé, ça a été fait exprès pour le vélo. Donc pour tester toutes les machines qu'on reçoit tous les mois, ça permet de vraiment de comparer. Puis comme je te disais, après que les tests de rodage, de comparaison sont faits, forcément on va plus loin. Juste derrière la maison là-bas, tu vois, il y a le Mont Bouquet qui est à 6 km. Il y a quand même presque 500 mètres de D+, et des pistes plus engagées, on peut faire du plus long. Donc suivant les vélos, on ajuste le programme. Bon, et bien sûr, après, de temps en temps aussi, on prend la voiture, on part faire des événements ou on part rouler pas très loin. Comme tu vois là-bas, il y a le Mont Ventoux, là-bas il y a le Mont Lozère et on fait des belles sorties pour peaufiner les tests. Ouais, Simon, t'as déjà désossé tout le vélo, toi. Ah faut ce qu'il faut. Hein. Non mais c'est l'hiver. Malheureusement le vélo n'était pas livré avec un garde-boue. Donc déjà premier truc, je mets un petit garde-boue quand même pour protéger ma jolie tenue vaudée, tu vois. Et celui-là c'est motocross, hein. Je pense que oui, moi j'aime pas la boue, hein. Tu le sais. Hein. Donc je fais ça comme il faut. Un vrai sudiste. Ok Simon, t'as tombé la roue avant pour mettre ton pare-boue, mais derrière t'avais pas forcément l'utilité. Non mais en fait si tu veux là j'ai fini les boucles test. J'ai senti déjà pas mal de choses. Mais après il y a des petits trucs qui me dérangent, notamment au niveau des choix des pneumatiques. Et là je vais aller faire des sessions un peu plus engagées du côté de la Grand Combe là-bas. Et vu les conditions météo, le garde-boue, j'ai choisi des profils aussi adaptés. Ok. Voilà, si tu veux, c'est pour continuer plutôt à pousser le châssis, les suspensions. C'est vrai que les pneumatiques de série, elles sont faites pour des conditions données, un terrain particulier. Donc voilà, malheureusement, là on est en hiver, des pneus un peu plus profil hiver. Ok. C'est dommage de s'arrêter juste aux pneumatiques. Voilà, rapidement. T'as choisi quoi du coup en monte? Là j'ai pris du polyvalent Magic Mary en 2.4 avec une gomme super soft à l'avant et soft à l'arrière. Voilà. Après il m'arrive aussi de changer sur les vélos assez régulièrement les poignées et la selle. Ça c'est les points de contact, tu vois, un peu comme les pédales. Si les poignées sont trop grosses par exemple, ou un profil que j'aime pas trop, je les change. Franchement ça va pas changer la nature du vélo, c'est plutôt pour moi me sentir bien, être capable d'aller pousser un peu plus les limites. Et la selle c'est un peu pareil, des fois il y a des selles qui sont pas forcément adaptées à ta morphologie. Donc je mets plutôt une selle que je connais bien, où je me sens bien quand je vais faire des heures. C'est pour avoir mal aux fesses et se dire je rentre parce que j'ai mal aux fesses. Voilà, le but c'est quand même d'essayer le châssis. Donc très régulièrement, c'est point de contact en fait, hein, poignée, pédale, selle et les pneumatiques. Ça c'est ce qu'on peut changer sur un test. Ok. Je me suis permis une chose, de fouiller un petit peu dans ton atelier. J'ai trouvé plein d'outils. Mais qu'est-ce que tu fais de tout ça? Écoute, tu peux me donner certains. La balance déjà. Chaque fois qu'on reçoit un vélo, on pèse le vélo complet avec les specs de série et on pèse aussi les roues séparément. On trouve ça intéressant parce que des fois on a des grosses surprises. Les vélos au global ils sont assez lourds puis ils ont des roues super légères. Ou l'inverse, tu dis ouais, il est lourd mais en fait c'est les roues, elles pèsent 1 tonne. Donc c'est quand même un gros facteur lié à la performance. Donc ça c'est la première chose, c'est pour ça que tu as une balance. Le mètre. Le mètre et le niveau, tout ça en fait, ça c'est pour mesurer les angles. D'accord. Tu vois, voilà. Ça c'est pourquoi? C'est pour contrôler la géométrie. Le plus important, l'angle réel du tube de selle, l'angle de direction. Quand tu changes les positions, on regarde combien ça varie. Le mètre, pour regarder souvent les hauteurs de boîtier, longueur de base, les empattements, tube supérieur. C'est pour ça aussi qu'il y a le niveau, pour que le vélo soit parfaitement à l'horizontale pour prendre les mesures. Donc ça, c'est indispensable au tout début du test. Et comme ça, je fais une petite note sur mon téléphone. Et ça sert après au moment de l'écriture pour remettre toutes ces informations pour que le lecteur sache. Et est-ce qu'il y a des petites variations entre les informations que toi tu mesures et les constructeurs? Alors oui, ça arrive. C'est peut-être dû c'est de plus en plus rare. Hein. Ok. Mais il peut y avoir des petites variations. Après, il faut faire attention, notamment par exemple les hauteurs de boîtier de pédalier,
Parce que voilà, suivant les pneumatiques que l'on met, forcément, on fait varier. Voilà, et aussi, les grosses variations, c'est au niveau de l'angle du tube de selle, puisque moi, je le prends toujours à ma hauteur à moi. Et donc, forcément, c'est pour ma hauteur, c'est le tube réel qui ne prend pas en considération le déport avec le boîtier pédalier. Mais c'est une information que j'aime pour comparer avec les autres. Oui. C'est plutôt ça. Et après, le dernier point, des fois, c'est aussi le débattement. Débattement à la roue avant, c'est assez facile à mesurer. À la roue arrière, la course de l'amorto aussi. Des fois, on a des petites surprises, ça ne va pas jusqu'au débattement maxi. Au talonnage? Bah, ça va au talonnage, mais par exemple, à 65, bah, tu n'as que 63. Mais ça, c'est lié à des facteurs de production. Et des fois aussi, on peut mesurer le débattement. Et c'est vrai que là, on peut avoir des variations, mais parce que ça dépend où on mesure. C'est si le débattement vertical ou le débattement avec la forme de la roue. Voilà. Donc des fois, ça se peut aussi qu'il y ait des variations à ce niveau-là. Et sans compter les tolérances de production. Oui, exactement. Il y a toujours des tolérances. Hein. Si on lit dans une petite ligne, c'est marqué. Hein, mais voilà, ça, on ne le voit pas forcément quand on achète le vélo. Ok, ben, je te laisse partir pour ta seconde phase de test en version config perso et optimisation pilote. J'ai pas tout à fait fini, mais j'ai bientôt fini. Encore un petit peu de travail au niveau des ajustements et suspension. Ben, tu me fais voir ça? Allez, de suite. Des jolies pièces qu'on a vues dans une dernière vidéo, Simon. Mais concrètement, à quoi ça sert de mettre ces pièces-là ou les petites choses oranges que tu as là-bas? En fait, si tu veux, le vélo, il est livré avec. Et en fait, moi, je teste le vélo un petit peu dans toutes les configurations. Ça change la progressivité. Okay. Donc, forcément, le comportement dynamique du vélo. Et donc, suivant les terrains, je regarde un petit peu. Je fais un peu les extrêmes, quoi. Je les enlève tous, je vois ce que ça donne. J'en mets plus que ce qui est préconisé. Et après, j'essaie de trouver l'ajustement qui me paraît idéal par rapport au châssis. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pour tester au maximum d'options, suivant sa vitesse aussi, parce qu'on se rend compte que suivant si les terrains vont plus ou moins vite, on en a plus ou moins besoin. Voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais après, avec l'habitude, on sait faire. Et ben là, pareil, je vais ajuster pour demain parce que je sais qu'on va y faire des gros sauts, de la grosse vitesse. Donc je pense qu'il va falloir remettre ça à l'intérieur. Qu'on appelle des tokens. Oui, des anti-volumes en français. Pour la traduction. Merci. Tu vois ta princesse là avec ta grosse valise? Écoute, oui, il faut choisir la tenue adéquation avec le vélo. J'essaie que ce soit à peu près assorti. Et voilà, écoute, là ça va. Tout noir et rouge. Ouais, le vélo est noir. Écoute, ça va le faire, mais ça fait partie aussi du taf. Bon Simon, on embête un petit peu les animaux de la nature. Je sais le process photo vu que je t'aide un petit peu là-dedans, mais explique-leur comment ça se passe. Déjà, le spot. Ouais, écoute, oui c'est ça. Après avoir testé le vélo, je le connais mieux. Je connais ses points forts, ses points faibles, ce que j'ai envie de mettre en avant, donc j'essaie de trouver un spot où on va pouvoir faire des actions qui vont vraiment l'illustrer, c'est le but, et aussi faire toutes les photos de détail. Donc là, c'est un freeride, donc plutôt ambiance désert, on va faire des dérapages et des sauts. Voilà. Bon, c'est pas la partie la plus rigolote, hein, parce que franchement, ça peut durer. Les photographes, ils sont assez longs, et allez, il faut recommencer. D'ailleurs, tu vois, je prends j'ai pas oublié de prendre mon bidon d'eau et j'ai même pris une barre de céréales parce que je sens que ça dure un moment. Torque. Oh! Comme le nom du vélo. C'est beau ça, hein? Qu'il est fort. Et niveau timing, ça se passe comment? Pour le vélo, les photos, on les fait à la fin de ton exactement, test. c'est ça. Et on choisit aussi l'heure où on va faire les photos. L'heure, le jour, c'est clair, c'est moins sympa quand il pleut. Donc, plutôt quand il fait beau et l'heure pour avoir la meilleure lumière, mais ça c'est plutôt l'œil de... Donc souvent c'est soit le matin assez tôt, soit le soir assez tard. Exactement. Et oui, on est pénible avec ça. Bon Simon, je me retrouve avec les magazines vélo tout-terrain dans les mains. On se retrouve au bureau pour une fois. Ben, je te vois travailler. Ça se passe comment toute la partie rédactionnelle pour des articles de magazine? Écoute, il y a déjà une partie organisation. Donc on essaie de prévoir des sujets sur l'année. Donc je travaille sur une trame de sujets sur tous les numéros qu'on va faire. Puis après, on les prend mois par mois.
Donc, tel vélo, tel mois, tel sujet. Et là, il faut contacter les marques pour organiser tout ça. Donc, il y a une bonne partie déjà d'organisation. Donc, logistique, où toi, tu contactes les marques pour avoir le matériel. C'est ça. Ou des fois, c'est eux qui nous contactent quand ils ont une nouveauté à promouvoir. Voilà, donc ça, c'est vraiment de la communication avec les marques. De là, après tous les mois, on organise le chemin de fer, ce qu'on va mettre dans le magazine, ce que tu retrouves dans le sommaire. Ça, nous, on l'organise avec le nombre de pages allouées à chaque sujet. D'accord. Voilà, suivant la densité, on parle plus ou moins de pages. Et voilà, donc moi, je dois rendre mes articles au début du mois en boucle, entre le 5 et le 10. Et après, le temps d'impression, le recevez à partir du 20, grosso modo, tu vois. Ça, c'est... Et tu envoies les articles comme ceci, tout beau, tout neuf, avec les photos bien mises et tout. C'est toi qui fais tout ça? Non, ça c'est le travail du maquettiste. Moi je fais une partie texte pure et une partie photo que j'envoie légendée. Ok. Tu vois derrière là, je choisis les photos, celles qui me paraissent cohérentes, je les légende. J'envoie tout ça au rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, il relit, il voit si c'est intéressant ou pas, s'il y a à reprendre le travail. S'il y a un axe qui a été oublié ou si ça y plaît pas. Et à partir de là, quand c'est bon, ça part au maquettiste qui va faire ce que tu vois là. Et là, on le reçoit, on valide encore une fois et après, ça part à l'impression. Ok. Et après, pour la partie rédactionnelle pure de l'article, oui. Il te faut combien de temps pour écrire c'est variable. Il y a une trame, forcément. Mais c'est assez variable suivant les sujets et suivant les vélos. Et il y en a où ça va très vite, où ça coule de source et ça peut vraiment aller vite. Et d'autres où voilà, il faut revenir dessus, il y a des V1, des V2. Donc moi souvent je fais des notes, tu as vu un peu, ouais. Déjà toutes les notes un peu techniques sur les pressions, les ajustements que j'ai fait avec mon téléphone souvent après les sorties. Après, des fois, quand je rentre, je griffonne aussi des idées plutôt sur la structure de l'article. Et après, j'attaque le côté rédactionnel pur et dur sur l'ordinateur. Et il te faut combien de kilomètres ou de dénivelé pour essayer un vélo? C'est pas facile à dire ça. C'est ultra variable suivant les vélos déjà par rapport au segment. Si c'est un cross-country ou si c'est un freeride. Puis suivant les qualités des vélos, il y a des vélos, rapidement, on voit ce qu'il y a à sentir. Ou souvent, quand ils sont pas très très bon, ça va quand même relativement vite. On dit ouais, là c'est compliqué. Et d'autres, ça coule, voilà, on peut rouler un peu plus longtemps. Puis après, ça dépend aussi des ajustements qu'on peut faire. C'est vrai que des fois, on se rend compte que ce qui pêche le train roulant, moi je change les roues, je prends le temps de changer de roue, d'aller voir pour voir est-ce que ça vient du châssis, est-ce que ça vient des composants. Après, forcément, on essaie un vélo complet, mais on essaie de donner aux gens, on a un super cadre, mais attention, il faudra changer les roues, donc tu vois, ce genre de détails-là. Donc ça prend du temps aussi. Donc c'est ultra variable. Ok. Et moi, j'ai essayé de faire le moins de kilomètres possible, le plus dénivelé, pour user les vélos et les sentir au mieux. Mais ça peut aller c'est compliqué de faire moins de 100 km, on va dire. Et ça peut monter jusqu'à 300 km. Ça dépend le temps aussi. Oui. Mais il y a des vélos, on peut en faire beaucoup plus. Et si tu pars sur des events ou des choses comme ça? Exactement. Ça aussi, ça peut vite faire monter la note. Puis on voit chez toi, ça reste du petit single, donc le kilomètre, c'est pas le même que si tu fais de la grande piste en permanence. C'est ça, moi j'ai essayé d'optimiser, vu que le temps, c'est compliqué à gérer, j'ai essayé de faire chaque kilomètre, chaque mètre optimisé pour tester. C'est vrai que tu as plein de petites boucles où chaque mètre est utile. Parce que sur un VTT, c'est bien de voir ce qu'il donne sur la route ou un grand chemin, mais c'est pas un peine d'en faire des kilomètres et des kilomètres. Ça se passe toujours pareil. Par contre, dès que tu es dans les sentiers, c'est ça. J'essaie d'optimiser le nombre de kilomètres avec le dénivelé pour que ce soit pertinent. Et voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir ces boucles autour de la maison. Et pour finir sur le côté rédactionnel, le choix des photos s'effectue comment? Avec le photographe en premier lieu. Et puis après, j'ai une sélection. Et de ces sélections-là, par rapport au chemin de fer, comme je disais, on a un nombre d'espaces alloués. Donc, si on a 2 ou 3 photos d'action, je vais choisir celle-là, parce que je trouve que ça illustre mieux les qualités ou les défauts du vélo. Et puis les détails, c'est pareil. C'est les qualités, les défauts ou les particularités du vélo. Okay. Voilà.
Et Simon, j'ai une grosse question que pas mal de gens se posent. Est-ce que tu envoies tes articles pour relecture aux marques? Ouais, non, ils y touchent pas. Franchement, là, pour le coup, c'est clair. Tout ce qui est test, quand on me dit c'est un test de vélo ou un test de pièce, on leur explique dès le départ les règles. Et non, elles reçoivent le PDF quand il est imprimé, quand le magazine dans les kiosques est imprimé, on leur envoie le PDF et c'est un peu la surprise pour elles de savoir la note, les points positifs et négatifs, mais non. T'es un peu le guide Michelin du vélo. Je sais pas si on est le guide Michelin, mais on essaie d'être le plus professionnel, le plus honnête possible et voilà, ça fait partie de notre travail. Et dernière question, est-ce que ça t'arrive de ne pas du tout sortir de vélo sur le magazine? Ça peut arriver, ça nous est arrivé quelques fois, c'est assez rare. Sur des composants plus souvent, mais sur des vélos, c'est rare quand même. Maintenant, les marques, elles font des vélos qui tiennent la route, mais ça peut arriver. Souvent, c'est au tout début du test, quand on se rend compte qu'il y a soit un composant qui va vraiment pas, ou soit le châssis qui est mal construit, si on a une casse ou un problème vraiment où le vélo ne marche pas. On contacte très vite la marque pour leur dire qu'on a un gros souci. Et puis on voit, soit ils nous renvoient un vélo, soit si ça va pas, on passe sur un autre vélo, quoi. On le fait pas. Il n'y a pas d'intérêt non plus à mettre 2 ou 3 en termes de notes à un vélo. C'est pour ça que souvent les gens disent il y a souvent des bonnes notes, mais on essaie de choisir des marques qui sont cohérentes. Et c'est vrai qu'il y a des variations de notes, mais des vélos qui sont roulables. Merci pour la précision. Bon, bah top, hein. Bah, je te relaisse bosser. Ouais, j'aime bien être au calme, tu vois. Et moi, je vais aller pédaler peut-être, ou je sais pas, je crois qu'il y a d'autres vidéos YouTube qui arrivent. Voilà. Je vais les préparer aussi. Va préparer les cartons, c'est le plus intéressant ça. Bon, merci pour le temps que tu nous as accordé entre 2 leçons de pilotage. On se retrouve très rapidement, donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Simon. Et pour le magazine, pour s'abonner, je crois que c'est en description. Et bien sûr, on pense à s'abonner parce que je crois qu'il y a de belles choses qui arrivent cette année. Allez. Et un gros like. Ça, c'est pour nous, ça nous fait plaisir. Allez, bonne semaine. Bye bye. Ciao.